Bom dia, je m'appelle Tiana, je suis franco-brésilienne, ou plutôt franco-carioca. Je suis issue d'un papa brésilien, carioca, musicien, et d'une maman française passionnée par la culture brésilienne depuis le début, qui a été bassiste, donc danseuse de samba, et qui est maintenant chanteuse de bossa nova. J'ai grandi en France, mais toujours dans la culture brésilienne, entre la musique, la samba, la danse, les plumes, les paillettes. J'avais toujours les tios dans le salon qui jouaient tous les week-ends. Le rendez-vous obligatoire, c'était tous les février, tous les ans en famille, à regarder les compétitions, à suivre nos écoles préférées. J'ai vraiment été baignée dans ce qu'est une partie de l'essence du Brésil en France. C'est que plus tard que je me suis installée à Rio, et dès le début je suis tombée amoureuse de cette ville. C'est vraiment une ville qui mélange tout, où il y a 1 million de possibilités. C'est une ville où il y a des paysages incroyables, il y a des montagnes, de la plage, de la nature. Il y a vraiment tout qui est rassemblé au même endroit. Et au-delà de ça, c'est difficile de ne pas tomber amoureuse de la musique, des carinhos de carioca, de la vue, de la température, du soleil, de la chaleur, des sourires. Et surtout, ce que je retrouvais un petit peu en France, c'était que Rio, c'est une ville où il y a de la musique partout et tout le temps. Et c'est vraiment facile de trouver de la musique ou de se retrouver dans une roda de samba. Il y en a tous les jours, tu peux en trouver en bas de chez toi, dans un boutique, ou tu peux en trouver au marché le dimanche à Rio. Et les rodas de samba, c'est vraiment un lieu qui est fort parce que c'est un lieu où tout le monde se rassemble autour de la musique. Les Brésiliens connaissent tous les paroles de toutes les chansons, donc tout le monde chante, joue, danse, tape dans les mains. Il y a une espèce de ferveur autour de la musique et des rodas de samba qui est vraiment forte. Ce que j'aime aussi dans les rodas de samba, c'est que c'est vraiment l'endroit qui rassemble tout le monde. C'est l'endroit où il y a le moins de discrimination, il y a tous les âges, il y a toutes les origines, il y a toutes les classes sociales. C'est vraiment un lieu multiculturel où le seul objectif c'est écouter la musique et jouer et être heureux ensemble. Et c'est vraiment qu'au Brésil que j'ai rencontré cette énergie qui est quand même assez extraordinaire. Donc pour moi c'est ça, c'est les raisons pour lesquelles je suis entre autres tombée très amoureuse de cette ville. Mais en fait Rio c'est défini par ça et c'est aussi défini par son carnaval. Le carnaval, il y a deux façons de le faire, soit on le fait en sambodrome où il y a des grosses compétitions avec des grosses écoles qui s'y préparent toute l'année. Et à côté de ça, il y a les blocs de roue où les percussions défilent, les gens défilent et ça rassemble que des gens qui sortent déguisés, heureux, maquillés, qui chantent, qui dansent, qui jouent, qui rient. Tout ça, c'est des volets de Rio qui sont incroyables. Mais pour moi, le carnaval, il n'y a pas que ça qui définit Rio. Cette énergie incroyable, elle vient de la culture afro-brésilienne, qui porte un héritage profond, mais aussi douloureux, qui remonte à l'époque de l'esclavage. Et on ne peut pas vivre et comprendre le Brésil et sa musique sans vraiment connaître cette histoire-là. C'est une histoire de lutte, c'est une histoire de transmission, c'est une histoire de résistance. Et tout ça, ça transparaît dans la musique, la spiritualité, la nourriture, la culture, la langue et donc plein de choses qui font aujourd'hui le Brésil ce qu'il est. Avec ce voyage, nos espaços de samba, on a vraiment envie de vous faire comprendre cette histoire et c'est pour ça qu'on retrace l'histoire des pas de la samba jusqu'à l'intérieur de la Bahia, dans une région qui s'appelle le Reconcavo. On continue à Salvador, qui est le berceau de la culture afro-brésilienne. Et on finit le voyage à Rio et sa région, qui est le lieu où se déroulent les plus grosses compétitions de samba dans le Brésil et dans le monde. On a imaginé ce circuit en allant sur le terrain, en rencontrant des spécialistes du sujet. Ce sont eux qui ont créé le voyage. On a rencontré des guides spécialisés dans la culture afro-brésilienne, à Salvador, dans Reconcavo, à Rio. C'est fait aider par des maîtres, des samba, des batucades à Salvador et à Rio. J'ai aidé aussi par une bassiste de grande école de samba, de Grande Rio, qui est l'école qui a gagné d'ailleurs en 2022, par un musicien carioca, un musicien de Salvador, par des associations locales et par toutes ces personnes qui luttent encore aujourd'hui contre le
racisme est très présent au Brésil. Et c'est grâce à eux qu'on a pu vous proposer ce voyage. C'est un voyage qui fait sens parce qu'on comprend, parce qu'on apprend, parce qu'on rencontre, parce qu'on se rapproche le plus possible de l'authentique. C'est une vraie immersion. C'est un voyage où on est acteur, c'est un voyage où on vibre, c'est un voyage où on parle, c'est un voyage où on apprend. C'est un voyage dont on se souvient toute la vie. Et c'est vraiment un voyage extraordinaire.